cadre de sa mission en Europe, M. Noël Akossi-Bendio, le secrétaire exécutif chargé de la mobilisation et de l'organisation au PDCI RDA, vient d'ouvrir son carnet de rencontres. Aujourd'hui, à Paris, il a reçu une forte délégation composée des cadres du renouveau du PDCI mondial, conduite par le président Claude Sikabi. Ils sont arrivés de l'Angleterre, de Londres, et M. Akossi-Bendio, tel que vous le voyez, a été très pédagogue, très instructif. Il leur a donné toutes les informations concernant sa révocation, concernant la vision du PDCI, et surtout, il a mis l'accent sur la plateforme initiée par le président Henri Konan Bédié, dont il souhaiterait que la diaspora en fasse son cheval de bataille. Juste après cette rencontre, ils ont accepté de se prêter à nos questions. L'infatigable apôtre de la paix, l'infatigable disciple de Henri Konan Bédié, en mission en Europe, M. Noël Akossi-Bendio, vient d'initier ce que nous allons désormais appeler les rencontres de M. Bendio pour sa mission. Aujourd'hui, il reçoit une forte délégation composée des cadres du PDCI RDA qui se sont retrouvés dans un créneau dynamique avec l'Internet qui fonctionne, qu'on appelle le renouveau du PDCI RDA. Ils sont arrivés de l'Angleterre, après s'être nourris des propos de M. Noël Akossi-Bendio, ils ont accepté de nous livrer le contenu, comme nous l'avons fait en PC. Écoutez d'abord M. Bendio, qui va se prononcer sur cette rencontre qu'il vient d'avoir avec ses compatriotes qui viennent tout droit de l'Angleterre. Bien, j'ai été heureux de recevoir nos compatriotes militants du PDCI RDA du Royaume-Uni. Ils sont venus d'abord pour me dire à quoi va et surtout me dire leur soutien par rapport à ce qui m'est arrivé. Et je leur ai dit tout simplement que je suis en mission. En mission envoyée par le parti pour redynamiser les bases. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire à tous les Ivoiriens et aux militants du PDCI que la mobilisation et la sensibilisation se déroulent bien et je suis heureux de savoir que nos amis du Royaume-Uni sont dans cette mouvance-là. Et bientôt nous allons aller sur place pour rencontrer l'ensemble des militants du PDC et surtout l'ensemble des Ivoiriens pour que nous puissions apporter des bonnes nouvelles annoncées par le président Henri Konan Bédié suite au dernier bureau politique. Alors après M. Bendio, nous allons prendre notre micro au président Claude Sikabi, celui qui conduit cette délégation. Ben, merci. Nous sommes ici aujourd'hui au domicile de M. le maire Akossi-Bendio pour venir lui adresser une invitation de la communauté ivoirienne au Royaume-Uni. Je dis bien la communauté ivoirienne. C'est la situation que traverse la Côte d'Ivoire et au-delà du PDCI RDA. C'est la vie des militants, des Ivoiriens, de nos enfants, nos petits-enfants qui sont aujourd'hui engagés. Nous savons tous que notre pays est bradé. Notre pays est bradé, c'est peu dire quand je dis cela. Alors, il a été envoyé en mission par le président Bédié. Nous sommes donc venus lui donner une invitation pour qu'il se rende au Royaume-Uni. C'est une façon aussi pour nous de lui apporter notre soutien pour ce qu'il traverse, pour l'injustice qui lui est faite. Imaginez-vous quelqu'un qui reçoit des prix. Au soir de la remise des prix, on lui dit non, que ton pays ne veut plus de toi. Parce que tu serais incompétent. Comment est-ce que le monde entier peut reconnaître les compétences de quelqu'un au soir, son pays, où il a rendu ses énormes services, lui jette un discrédit. C'est pour ça que nous sommes là. Tous les Ivoiriens, je dis bien, non, pas de parti, nous serons tous mobilisés le 8 décembre pour recevoir le monsieur le maire Bendio au Royaume-Uni pour lui réserver un accueil chaleureux, une ovation et lancer ensemble avec lui ce slogan que nous appelons « Redonnons vie à notre terre d'espérance ». Ce mouvement qui va partir officiellement
de Londres. Vous savez tous, quand Londres commence, personne ne peut arrêter. Je voudrais, surtout à la suite du président du Renouveau, venu avec sa délégation du Royaume-Uni, dire merci à tous les militants du PDCI du Royaume-Uni, surtout l'ensemble de la communauté ivoirienne, à tous les Ivoiriens. Le président Médier a lancé un appel à mettre en place une plateforme avec tous les Ivoiriens qui veulent la réconciliation, qui veulent la paix, qui veulent la liberté, qui veulent que la démocratie s'exerce sur notre espace. Ce message, nous allons le transmettre à l'ensemble des Ivoiriens pour qu'ils s'organisent dans un sursaut national, pour que nous, ensemble, nous travaillions pour redonner vie à notre terre d'espérance. 2020, ça se prépare dès maintenant. Et les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, doivent s'y préparer. Donc je voudrais lancer un appel à tous les Ivoiriens dans ce sens. Bien, après toute cette rencontre que nous avons eue à partager avec nos frères qui sont arrivés de l'Angleterre, il y a un seul mot d'ordre que nous devons retenir. Les Ivoiriens doivent prendre conscience qu'il est temps qu'on se mette ensemble, peu importe nos différends, peu importe nos bords politiques ou religieux, il est temps que ce sursaut naisse en nous et que ça nous propulse à aller à la rencontre et à la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est ce que j'ai pu retenir de cette rencontre. Voilà. Merci. Voilà.